Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan. نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء. دستور مدد يا رجال الله. مدد مدد الحق. دستور أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. آمين. الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Madad. Maulana Cheikh, nous demandons le support et la permission que nous soit accordée l'inspiration pour une parole de sagesse, une parole de conseil. A dit nous nasiha. La religion est le bon conseil. Et que ce conseil nous aide à cheminer sur le chemin de vérité, le chemin de lumière, et qu'il nous soit accordé la sincérité. Amen. Ikhlas. Nous sommes notre propre obstacle. Nous sommes notre propre voile. Nous sommes notre propre ennemi. Et nous sommes notre propre empêcheur de tourner en rond. Et pourtant, le sachant, nous avons toutes sortes de stratégies, de stratagèmes élaborés pour pouvoir blâmer quelqu'un d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la dua de Sayyidina Daoud alayhi salam. Oh, mon Seigneur, ne me laisse pas à moi-même pour l'instant d'un clin d'œil. Et moi. Don't leave me to myself for a blink of an eye and less. Why? Because it was enough. C'était assez pour Sayyidina Daoud alayhi salam. L'instant d'un clin d'œil, il a entrevu ce qui allait à travers une porte entrouverte, ce qui allait le mener à transgresser les commandements de son Seigneur. Subhanallah. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui envoie un rappel. Pour lui dire, ô mon serviteur, tu as fait l'inacceptable chez ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours il a mis l'emphase sur cette problématique du chemin. Jihad al-Akbar. Jihad al-Akbar, jihad al-Nafs. Pour rappeler à l'humain que le combat magistral, c'est contre le moi. Le combat magistral,
L'effort le plus important de l'humain réside à défaire ses propres mauvaises manières. Jour après jour, effort après effort, instant après instant, c'est une lutte permanente et sans merci. Et l'issue est la même pour tous sur cette vie. Nous allons la quitter. Mais l'issue du combat contre le moi, il dépend de nous. C'est un combat qui ne peut pas être mené seul. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné toujours le compagnonnage et la fraternité. La fraternité, parce que le chercheur qui est seul, alors il est mangé facilement par le loup, comme la brebis qui s'égare du troupeau. Mais ceux qui se tiennent ensemble, alors le shaitan, comme lorsque vous rajoutez des brindilles ou des bouts de bois ensemble, s'ils sont nombreux, le shaitan ne peut pas les briser. Mais s'ils sont seuls, alors on peut le casser. Et le serviteur, Kunu ma'a sadiqin. Allah Azza wa Jal rappelle dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin, d'accompagner les véridiques, les gens de la piété, les gens de l'accomplissement, les gens de la réalité. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sahaba al-Kiram, ils étaient désireux toujours de le regarder, de l'accompagner, de manger de sa main, de boire de sa main, d'écouter son propos, d'être inspiré sur chacune des paroles qu'il disait, de suivre son exemple, même dans le mouvement, d'être illuminé par sa présence et par son être. Alors, sur l'héritage des prophètes, sallam, il a dit Al-ulama warasatul anbiya. Les ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes. Mais quels ulama, quels savants? Ce ne sont pas les savants académiques aujourd'hui qui ont des doctorats honorifiques ou des doctorats dans des institutions académiques très occidentalisées et qui sont enseignés à faire des doctorats en études islamiques par des gens qui n'ont jamais fait une fois la shahada dans leur vie. L'islam ne s'enseigne pas ainsi. L'islam est une lumière qui, lorsqu'elle est transmise, elle est transmise de cœur à cœur. Et donc de garder le compagnonnage de ces gens, parce que dans leur compagnonnage, il y a de l'illumination, il y a de l'inspiration. Nous grandissons de par ce qu'ils irradient comme accomplissement et comme lumière. Mais sur le chemin de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que c'est un travail de chaque instant, en toute chose, en toute circonstance. Mais surtout, son niveau le plus important pour nous, Jihad Nafs, le combat ultime contre les caractéristiques faibles. Elles sont si nombreuses. Et elles passent si inaperçues.
Et surtout, dans un temps où nous n'avons pas appris l'autocritique, le regard intérieur, où tout nous enseigne à se critiquer les autres, alors nous voyons chez tous ce que nous ne regardons pas chez nous. La Shaykhin al-Kiram, ils ont rassemblé, selon différentes méthodologies, les mauvaises manières sur un tronc commun de 17 mauvaises manières et de 800 caractéristiques négatives, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. 500 bonnes caractéristiques et 800 mauvaises. Et beaucoup d'entre elles sont subtiles. Beaucoup d'entre elles nous apparaissent sur un soupir, sur un instant. Sur un instant, quelque chose, une pensée nous vient, une intention nous vient, une sensation nous vient, un sentiment nous monte. Et c'est un sentiment, une pensée ou un état qui déplaît au Seigneur des mondes. Mais pour celui qui est occupé au plaisir de son Seigneur, alors il voit ces ressurgences des méandres de son caractère qui montent et il invoque son Seigneur. Tawba ya Rabbi, astaghfirullah. Astaghfirullah. Mais pour la majeure partie d'entre nous, nous ne les voyons pas. Parce que nous ne sommes pas attentifs, nous ne sommes pas dédiés à chercher la satisfaction de notre Seigneur qui vient d'abord et avant tout à se libérer de soi pour aller vers lui pour le service. Sayyidina Abu Yazid Bistami, Sultan Arifin, célèbre dans l'anthologie du Tasawuf, le maître des ascètes. Il était du Khurasan, le 6e cheikh sur la Silsila, Naqshbandiyatil Aliya. De son temps, Tariqa s'appelait Taïfouriya, de son nom, Taïfour, Abu Yazid Bistami. Et il était connu pour ses états et ses hals dans lesquels il était en conversation avec son Seigneur. Et dans un ascétisme que personne ne peut comprendre, dont personne ne peut même commencer la première lettre. Parce qu'il avait soumis son être à une telle discipline, à une telle dureté. Une fois, les étudiants lui avaient dit « Oh, notre maître, mais quel a été le plus terrible des combats que tu as menés contre ton moi ?» Il avait dit « Je vais vous donner un aperçu du plus léger des combats que j'ai dû mener contre mon moi. » Alors que mon moi refusait de se lever pour la prière du Fajr, il demandait d'étendre un peu son repos parce qu'il était épuisé. Alors je lui interdisais de goûter l'eau fraîche pendant une année. Nous, même l'idée de nous interdire un verre d'eau fraîche, déjà on est en panique. Pour une fois. Et toujours, il cherchait le plaisir de son Seigneur et d'être invité dans cette présence et d'avoir la manifestation de Khudurullah. Ya Rabbi, à ton serviteur, ouvre tes portes. Et on dit
que dans ses doléances, un jour, on lui répondit. Ya Aba Yazid, etruk nafsik wa ta'am. Etruk nafsik wa ta'am. Laisse ton ego et viens. Comme le serpent, il doit se défaire de sa peau. Il doit muer et laisser derrière lui sa peau. L'humain doit muer de son nafs et le laisser comme une peau morte. Amen. Ce n'est pas l'exemple le plus pittoresque. Comme la chrysalide, dans son cocon, la chenille qui rentre dans son cocon et qui, en séclusion, se métamorphose jusqu'au jour où alors, subhanallah, de ce ver, parce que la chenille c'est un ver qui très souvent, et le cocon n'est pas la chose la plus agréable à regarder non plus. En quelques instants, quand vient l'autorisation d'Allah Azzawajal, cette créature subtile alors déploie ses deux ailes et s'ouvre au regard un spectacle absolument magnifique. Le papillon qui déploie ses ailes et par le souffle de lumière s'élève. L'humain appelé à déployer les ailes de la charia et de la tariqa. Les ailes de la discipline physique, charia, la discipline qui est demandée par le Seigneur des mondes, et la tariqa, la discipline intérieure. Mais pour cela, il faut une ikhlas, une sincérité à toute épreuve. Il faut être dans le cheminement, d'être sincère dans sa quête, d'être préoccupé. Il faut que l'être soit préoccupé par son cheminement. Il faut que l'être soit préoccupé par son état. Si nous avons de l'autosatisfaction ou si nous avons de la suffisance ou si nous avons de la prétention, alors c'est difficile. Il y avait une citation d'une partie d'une sorba de Maulana Cheikh d'As-Salassir. Allah élève son secret. Amen. Où il disait, il parlait du cheminement sur Tariqati Naqshbandiyatil Aliyya et le dévoilement. Nous ne sommes pas un chemin où le chercheur, celui qui est sur la quête, il est dévoilé. Où il voit des choses et il est dans les halles et il perçoit des choses. Alors là, Cheikh, il disait non, pas sur ce chemin. Sur le chemin de la quête spirituelle, pour celui qui n'est pas parfait, c'est le plus grand des pièges. Parce que s'il lui est ouvert, alors son nafs va se complaire. Et il va penser qu'il a accompli quelque chose. Il va penser qu'il est arrivé quelque part.
Et pour celui qui est sur le chemin de la réalisation, c'est le piège le plus intense. Ce piège dans lequel est tombé Shaitan, parce qu'il a fait sajda dans chaque espace dans les cieux, parce qu'il a acquéri tous les savoirs, parce qu'il a été Azazil, Saïdou Billah, il a pensé il était dévoilé. Il était dévoilé, mais à l'intérieur de cette créature subsistait une imperfection fondamentale. Nafs et ses caractéristiques sombres que nous avons. Le shaitan, Saïdou Billah, quand il a vu Sayyidina Adam alayhi salam, qui était créé, et en lui, il n'y avait pas encore d'âme. Il est venu, il a vu cette créature, et il savait que c'était la créature choisie. Il a fait le tour. Il a regardé. Il a ouvert la bouche. Il est rentré à l'intérieur. Et il est sorti. Et il a craché dessus. Et Maulana Cheikh, il disait qu'il a craché sur le ventre. Les grands cheikhs qui racontaient cela. Et de là où il a craché, Allah Azza wa Jal a demandé à Sayyidina Jibril alayhi salam d'enlever cette argile et de la jeter. À la place du nombril. De ce qui a été jeté, a été créé une créature. Le chien. C'est pour ça qu'il est si proche de l'homme. De ce qui est resté, un souffle de corruption est rentré dans la créature. Et donc le feu du shaitan et son obscurité viscérale coule dans l'humain. Lorsque la colère survient, alors l'être se remplit, se crispe et se remplit de feu et d'une chaleur intense qui lui fait perdre la raison. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est la caractéristique qui rend l'humain littéralement ivre. La colère. C'est la mère de toutes les mauvaises caractéristiques. C'est la caractéristique suprême qui perd l'humain. C'est celle sous l'emprise de laquelle son être n'est plus en équilibre. Il perd littéralement la raison. Combien de gens ont ruiné leur existence au complet sur un accès de colère? Combien de gens, sous leur accès de colère, si Allah leur avait donné le moyen, ils auraient anéanti l'univers? On voit dans leur folie des gens dans un accès de colère, ils sortent, ils tuent tout ce qu'il y a sur leur chemin. Et après, ils mettent fin à leur propre jour. Tous les jours dans les nouvelles. Imaginez à cette créature-là, si on avait donné la capacité de détruire ce monde ou de détruire cet univers, ce qu'ils auraient fait à cet instant. Le nafs, le feu qui court à l'intérieur de l'humain, qui procède de ce crachat du shaitan. Mais faut-il le percevoir? Faut-il se regarder comme cela? Faut-il être désolé de son état?
Faut-il arrêter de blâmer les autres pour nos imperfections et nos malheurs et nos défauts? Faut-il se donner arrêter de se donner mille et une excuses et autorisations à se critiquer les uns les autres et à s'oublier soi-même? Maulana Cheikh, toujours, il disait, il faut être occupé avec celui qui est sous ton turban, sous ton hijab. Pas avec le voisin, pas avec l'autre, pas avec ton frère. Lui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est ton miroir. Chaque chose que tu vois en lui, c'est à propos de toi. Ton scénario de vie est un scénario écrit chez Allah Azza wa Jal pour toi. Il est écrit que tu rencontres cette personne, ou que tu crois cette personne, ou que tu vas voir cette chose. Mais lorsque tu vois ton frère dans la difficulté, ou avec le déploiement d'une caractéristique, qu'est-ce que cela fait ressortir en toi? Hein? Maulana Cheikh, il nous disait souvent, lorsque vous allez croiser l'ivrogne, ça arrive. Il est dans un état, il est dans un piteux état, surtout on les croise dans l'obscurité, et parfois ils ne sont pas de bonne compagnie, parfois ils vont dire des choses étranges, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous disons? Quel est notre regard? Est-ce que nous critiquons? Est-ce que nous sommes condescendants? Est-ce que nous pensons que nous valons mieux? Il dit l'âme sincère, elle ne juge pas. Celui qui connaît Allah, il ne juge pas celui qui est dans l'erreur. Il dit l'âme sincère qui sait jusqu'à quel point elle est corrompue. Parce que nous ne le savons pas. Si nous le savions, il n'y aurait pas de prétention inscrite sur notre visage, tous et chacun. Celui qui sait véritablement quelle est sa place, quel est son état, alors il demande pardon à Allah. Et il comprend que peut-être celui-là qu'il rencontre, cet ivrogne, est là pour lui donner une leçon à lui. Il s'est sacrifié pour venir me donner une leçon, peut-être. Peut-être lorsque le choix de cet instant a été écrit, c'est lui qui a dit « je me sacrifierai pour mon frère ». Vous ne savez pas. D'invoquer pour lui, Ya Rabbi. Accorde-lui la guidance, accorde-lui l'illumination, accorde-lui d'être libéré de cette condition. Pour lui, qui aujourd'hui vient me donner une leçon de vie. Parce que dès que nous descendons le jugement, nous sommes tombés dans l'état du shirk. C'est pas plus compliqué que ça. Shirk Khafi, l'associationnisme avec le Seigneur des mondes, il est le seul juge. En finalité, il est le juge. Nous pouvons critiquer l'État. Nous pouvons critiquer cet espace lorsque ça devient turbulent et que ça cause des troubles aux autres. Mais le juge en finalité de chacun de ses actions, c'est Allah. Et celui qui est préoccupé par son état, sincèrement,
alors il arrête de se préoccuper des autres, de leur état, et de se trouver des excuses. Il est inquiet. Le serviteur est inquiet à savoir comment il va arriver à faire plaisir à son Seigneur et à passer le standard élémentaire, pour tous et chacun, chez Allah Azzawajal. La sincérité sur le chemin du chercheur, elle est primordiale. Cette sincérité se mesure de façon très subtile. Toujours, à chaque instant, sur chaque mouvement, dans chaque circonstance. Qu'est-ce qui nous intéresse véritablement? D'être, de paraître, de sembler, de ressembler, ou de ne pas être? Notre existence, nous désirons permanemment les attributs qui nous mettent de l'avant et qui déploient l'humain, mais surtout déploient son nafs. Mais personne ne cultive cette intention et cette pensée fondamentale. Oh mon Seigneur, laisse-moi ne pas être. Laisse-moi ne pas être et ne laisse pas à cet ego même l'instant d'un clin d'œil d'être. Parce que s'il est l'instant d'un clin d'œil, c'est assez pour réduire à néant une existence. C'est assez pour ruiner une existence. Sur un clin d'œil. Combien d'existences sont ruinées tous les jours sur un clin d'œil? Pour nous donner cet exemple. Saïd Billah, il a ruiné tout ce qu'il a passé dans les cieux, en servitude, en ibada, sur un simple échange avec son Seigneur. Un simple échange où de façon très rationnelle, il a fait des calculs dans sa tête et il a mis de l'avant son arrogance, sa fierté, son entêtement, sa colère. La dégringolade des dégringolades, du premier au dernier. Comme il dit, sans passer par la case de départ. Voilà la perfidie de ceux qui nous habitent, nafs. Shaitan, c'était sous son nafs qu'il s'est laissé aller, qu'il s'est laissé tenir, qu'il s'est laissé corrompre. Et ce nafs, il habite chaque humain, tous les jours. Nous vivons avec. Et nous sommes tellement complaisants. Et on met de tartinades de sucre et de miel et de beurre. Ce n'est pas un chemin facile, la vie de l'humain. C'est encore moins facile que la vie du chercheur. La vie du chercheur, pour atteindre Mahabbatullah, pour atteindre l'amour d'Allah, il doit illuminer son cœur de Mahabbatul Rasoul. Pour atteindre Mahabbatul Rasoul, il faut illuminer son cœur avec Mahabbatul Cheikh, avec l'amour de celui dont vous avez pris la main pour vous montrer le chemin, le guide, le murshid, le Cheikh. Amen. Et lorsqu'on vous amène à l'état de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sahabi qui lui a dit « Ya Rasulallah, je t'aime ».
Il lui a dit ne dis pas ça. Et il l'a dit une autre fois. Il a dit ne dis pas ça. Et il l'a dit une troisième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors attends-toi à la pauvreté. Et attends-toi à la difficulté et des afflictions qui vont te tomber dessus, comme le torrent, il dévale de la montagne et il descend. Allah, Allah. Et vous pensez que Allah Azza wa Jal, il vous laisserait avancer sans vous mettre à l'épreuve? Et sans vous mettre à l'épreuve avec ce qui vous est le plus cher? Qu'est-ce qui nous est le plus cher? Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui nous est le plus cher? Allons-nous être mis à l'épreuve avec ce qui nous est le plus cher? Qu'est-ce qui nous est le plus cher? Il faut se mesurer en permanence. Qu'est-ce qui m'est le plus cher? Mon intégrité? Qu'est-ce qui m'est le plus cher? Mon honneur ou ma propriété? Ou mes relations, mes ayants droit, ma famille? Sahaba al-Kiram, ils ont laissé pour Allah. Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme l'accompli. Celui qui a accompli le chemin, qui est mort avant sa mort. Des choses de ce monde, il a tout donné. Quand sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille, il a dit Allah et son prophète. Allahu Akbar. Allah. Ils ont sacrifié leur intégrité et leur honneur pour Allah, Sahaba al-Kiram, alors qu'on les traînait dans la boue Allah. et on les déshonorait et on les humiliait et on répudiait leurs filles. Combien de filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été répudiées sans jamais qu'ils ne disent quelque chose? Subhanallah. Combien ont vu leurs enfants massacrés devant eux? Imam Hussein, et nous pensons qu'il ne savait pas ce qu'il attendait. Lorsqu'on l'a prévenu de ce qu'il attendait, il a dit j'ai donné ma promesse. C'est écrit chez Allah. Et vous pensez que Sayyidina Ali, il ne savait pas ce qu'il attendait alors qu'il saluait son propre assassin? Et vous pensez que Sayyidina Osman ibn Affan, il ne savait pas ce qu'il attendait alors qu'on lui avait dit ils sont là pour te tuer, on veut les arrêter? Il a dit mais vous ne pouvez pas les arrêter, ils ne m'ont pas encore tué. Allahu Akbar. Subhanallah. Que sommes-nous prêts à sacrifier? Il est Allah, Azza wa Jal. Pour celui qui a été établi comme le chevalier des chevaliers, Insan, l'humain. Son chemin est chevaleresque. Un chevalier noble, sa valeur, c'est pas son sabre. Sa valeur, c'est pas sa monture. Le chevalier noble, sa valeur, c'est son cœur. C'est la force de son cœur. C'est la lumière de son cœur. C'est l'intégrité, la réalité et la noblesse de son cœur. Et pour cela, le cœur noble, pur,
vaillant, intègre, il n'est pas forgé avec la température de l'ébullition. Pour faire fondre les matériaux les plus nobles, ça prend les plus hautes températures. Pour façonner les pierres les plus magnifiques sur cette terre, ça prend les températures et les pressions les plus intenses. Et Allah Azzawajal a fait de cela dans la réalité de l'humain. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes ont été ceux qui ont été les plus testés et mis à l'épreuve. Et parmi eux, j'ai été certes celui qui a été le plus mis à l'épreuve. C'est notre chemin. Et c'est le protocole tel qu'établi par Allah Azzawajal. C'est dans l'adversité, c'est dans la difficulté, c'est dans la contrainte, c'est dans la controverse, alors que la véritable noblesse, la fibre d'intégrité, ressort du caractère. Et c'est là-dedans que le sincère fait son chemin. Et c'est là-dedans que les prétentieux sont ségrégés. Le trésor du chemin de la présence d'Allah, Sirat al-Mustaqim. Qu'Allah Azzawajal nous accorde le chemin des chevaliers. Amen. Qu'il nous accorde l'intégrité du cœur et la sincérité absolue. Amen. Qu'il nous accorde d'être parmi ceux qui seront préoccupés. Amen. Préoccupés toujours à chaque instant de lui plaire, de nous harmoniser avec sa volonté, Amen. de nous habiller avec le taslim, Amen. d'assujettir notre être, Amen. d'assujettir notre monture. Amen. Ya Rabbi, Ya Allah. que nous ne soyons pas laissés à notre nafs pour l'instant d'un clin d'œil et moins. Amen. Par la grâce du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. par la main, la guidance et le regard de nos machères, qu'ils nous tiennent de par la force dont ils ont été tenus. Ya Rabbi, que leur soit accordé cela de ne pas nous lâcher à nous-mêmes. Amen. Ya Rabbi. Et que nous soyons dans la force du compagnonnage les uns les autres pour avancer sur le chemin de la détermination. Amen. Ila hadrati Nabil Fatiha.